Le premier mot qui me vient en tête, c'est merci. Merci Paris, merci l'équipe, merci les joueurs d'avoir respecté le club. Merci d'avoir joué ce match à fond, alors qu'il y a quelques jours, on perd 1-0 en ayant surdominé Liverpool, et à 3 jours d'un match qui s'annonce incroyable, fantastique, je dirais même sûrement historique à Anfield, on aurait pu penser que vous alliez jouer ce match, disons, doucement. Mais non, vous nous avez pondu une deuxième mi-temps de folie. On mène au score, on se fait égaliser. Au lieu de vous morfondre, de pourquoi pas faire match nul ou de perdre le match, non, vous allez chercher le 2-1. Et quand on mène 2-1 à la 90e minute de jeu, au lieu de faire de la passe-passe comme le Paris Saint-Germain il y a quelques années, comme les joueurs du Paris Saint-Germain il y a quelques années l'auraient fait, non, vous allez chercher le 3. Vous menez 3 dans le temps additionnel, au lieu d'en rester là à faire de la passe-passe, vous allez chercher le 4-1. C'est un truc de malade. Je sais pas si on se rend compte, mais vous vous battez jusqu'au bout. Et le Paris Saint-Germain, les joueurs du Paris Saint-Germain il y a quelques années ne l'auraient jamais fait avant un match aussi important à Anfield dans quelques jours. C'est vous, quand vous pouvez marquer, vous y allez, vous le faites. Bon, contre Liverpool, les jaloux nous diront ouais, mais contre Liverpool, vous l'avez pas fait. Les joueurs l'ont pas fait. Ouais, mais Liverpool, c'est un autre contexte. Vous avez vu la prestation d'Alisson. Si c'était un Alisson, si c'était le Alisson du match contre Southampton hier, frère, tous les buts seraient rentrés. Alors, je dis hier parce que je tourne le débrief. Là, il est 10h40. C'est le lendemain. Pour la simple raison que j'étais au stade. Donc, le temps que je rentre, il était minuit 30 à Paris. Dans le temps que je rentre à Paris, il était minuit 30 plutôt. Il n'y a pas de décalage horaire en France. Mais le temps que je revienne sur Paris, il était minuit 30. Je vous avoue, j'ai mangé en vite fait et puis je suis allé me coucher. Donc, je tourne le débrief là le lendemain matin. Donc, bref. Donc, c'était pour dire merci Paris. Voilà. Et un autre merci, c'est merci Kvaratskhelia pour ce geste pur footballistique. Ce geste, il n'y a même pas de mots pour le décrire à part que ça devrait être le nouveau logo de la Ligue 1. C'est même Neymar quand il avait fait un geste un peu similaire, on s'en souvient tous, c'était pas aussi spectaculaire. Je suis désolé là, vous voyez le joueur de Rennes, son pied là, il arrive au niveau de la tête du joueur de Rennes à peu près. Son deuxième pied, il faut 2 fois le joueur de Rennes pour atteindre ces bouts de pied là. C'est, je pourrais regarder cette image tous les jours tellement que c'est du football. Merci Gvara même de ce geste qui est purement footballistique, mais merci de ton entrée, merci de tout ce que tu as apporté. C'est un truc de fou. Et puis merci à Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé devient le premier joueur de la Ligue 1 à inscrire 20 buts sur les 3 premiers mois d'une année civile sur les 50 dernières années. On est le 9 mars, il est à un peu plus de 20 buts parce qu'il faut compter les buts en Ligue des Champions. Moi, je dis rôde tout le record de Lionel Messi en 2012. Bon, en vrai, je suis un peu optimiste, mais non, vous savez très bien sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Bon, je sais pas où il en était Messi au mois de mars. Après, voilà, là c'est un gros début de saison de Dembélé. À voir ce que ça va donner sur les prochains mois. Si il va continuer sur cette lancée, c'est tout ce qu'on lui souhaite, évidemment, de continuer sur cette lancée. Après, voilà, on verra bien. Sort une masterclass en field et sur Milite, hein, et sur Milite pour ton ballon d'or, Ousmane Dembélé. Ah, ok. Faut le temps que je me réveille. Ok, j'ai capté la phrase. Non, mais oui, Ousmane Dembélé, si il sort une prestation de fou contre Liverpool et qu'il qualifie le Paris Saint-Germain, enfin, l'équipe qualifie le Paris Saint-Germain parce que on sait très bien que depuis que Enrique est là, surtout depuis cette saison, il n'y a pas un joueur. Il y a plein de joueurs, il nous le montre à chaque match. Le PSG, c'est une équipe. Et ils l'ont encore montré hier. Voilà. Donc, Ousmane Dembélé, on t'attend. On t'attend mardi. J'ai trop hâte, je vous jure, j'ai trop hâte du match contre Liverpool. Là, je suis impatient. Et qu'importe l'issue du match, on restera rouge et bleu. On restera parisien. Et surtout, on sera fier de cette équipe qui nous propose un jeu de fou. Voilà. Les jaloux diront
Oui, mais nous, on retient que le score, vous êtes éliminés. Il y a quelques années, il n'y avait pas le score, il n'y avait pas le terrain. Cette année, il y a le terrain et pas qu'à moitié. Et le score, on s'est juste pris 1-0 contre Liverpool. Non, un but, enfin, une frappe cadrée, un but. C'est rageant. Mais il y a le terrain. Et je suis sûr qu'il peut avoir le résultat. Je suis sûr qu'il peut avoir le score à Anfield. Ça, on en reparlera. Donc voilà, bref. Pour revenir un peu sur le débrief du match d'hier. Alors, voilà, c'est ce que je vous disais. 91-94 Dembélé. Encore un doublé. Dembélé ne s'arrête plus. Mais c'est ça que je vous disais, c'est que voilà, on mène 2-1 à la 90e, ils vont chercher le 3-1. À la 92e, il y a 3-1. À la 94e, ils vont chercher le 4-1. Cette équipe ne s'arrête pas. C'est un truc de fou. Alors, on va commencer avec la compo. Alors, Safonov, je l'avais dit dans ma compro probable. Hernandez, je l'avais dit. Pacho, il me semble que je l'avais dit. Beraldo, je l'avais dit. Alors, Zaire Emery, capitaine. D'ailleurs, oui, Zaire Emery, j'ai oublié de le dire. Joyeux anniversaire, mon gars. Joyeux anniversaire à notre Titi parisien, Zaire Emery. Alors, du coup, c'était hier son anniversaire. D'ailleurs, on a fait un petit chant pour lui souhaiter son anniversaire et tout, ça fait plaisir. Notre Titi parisien qui fête ses 19 ans. C'est fou de se dire qu'il a mon âge. On est tous les deux dès 2006. Et pourtant, hier, il était capitaine. Donc voilà, félicitations à lui, capitaine du Paris Saint-Germain. On n'a pas la même trajectoire de vie. Bref, la même trajectoire. Bref, donc Zaire Emery, capitaine, qui nous a sorti un très bon match. Bon, moi j'avais dit Hakimi dans mes souvenirs, dans ma compo. Mais bon, capitaine Zaire Emery, ça fait plaisir. Il a joué 90 minutes. Il est un peu en méforme ces derniers temps. Il a été blessé, etc. On espère qu'il revienne à fond et qu'il récupère une place dans le 11 titulaire, pardon. Donc voilà. Ensuite, Doué, Neves, Mayulu. Mayulu, je l'avais dit. Alors Mayulu, pas. Bon, je sais qu'il faut jamais se fier à Faute-Mob. Il a fait un bon match. C'était pas le plus gros match qu'il a fait. Mais bon, 6-2, c'est pas mérité. Je pense qu'il aurait mérité un bon 7. Mais voilà. Ensuite, Neves, je sais plus si je l'avais dit dans ma compo, je suis pas sûr. Doué, je l'avais dit, mais à la place de Barcola. Donc du coup, il a mis Doué au milieu, Barcola en attaque, Ramos, je l'avais dit, Ramos titulaire, il a marqué. Merci Ramos, ça fait plaisir. Et Kang Lee, ça, je l'avais dit. Kang Lee, bon, un bon match. Voilà, rien de plus à dire. Et puis Barcola passe des buts dans le jeu exceptionnel. Bon, il a joué le gardien à un moment, vous l'avez tous vu, je pense, quand il a fait une main. Bon, il a pas eu de carton, je crois. Le carton jaune, je suis pas sûr que ce soit ça. Mais voilà, bref, un très bon gros match de l'équipe. Beraldo pas mauvais, Pacho solide, Safonov, bon, il a pris un but, mais bon, voilà. Bon. Dans l'ensemble, c'était pas trop mal. Alors, je sais plus ce que j'avais dit dans mon avant-match. Il me semble que j'avais dit Paris marque en dernier, c'est fait. Plus de 2,5 buts, c'est fait. J'avais dû dire Barcola décisif. Il faudrait retrouver ce que j'ai dit, mais je crois que j'ai passé tous mes pronos. Enfin bref. Ensuite, niveau stats. Sur les stats, 68% de possession dans le total du match. Première mi-temps, 79, on les a écrasés. C'est un truc de fou. Deuxième mi-temps, 56, un peu plus équilibré. Mais je trouve qu'on a beaucoup mieux joué en deuxième mi-temps. C'était plus impressionnant en tout cas avec un nombre de tirs de 11, 4 tirs cadrés et 3 buts. 4 tirs cadrés, 3 buts en deuxième mi-temps. Faut faire la même chose contre Liverpool, les gars. Faut faire la même chose. Non, mais en vrai, ça fait plaisir d'avoir comment dire, de voir un réalisme aussi important. 4 tirs cadrés, 3 buts. Ça fait plaisir. Après, voilà, ces tirs cadrés, 3 buts, il faudra les mettre contre Liverpool parce que, bon, le nombre de tirs cadrés, contrairement au nombre de buts de 0 contre Liverpool, c'était un truc de fou. Enfin, bref. 235 passes réussies. Deux petites fautes, voilà, bon. C'est un match qu'on a très bien maîtrisé, c'est un match qu'on méritait de gagner, on était au-dessus. Même si ce que j'ai envie de souligner, c'est que Rennes a joué au foot. Rennes n'a pas mis le bus. Voilà, Rennes a joué au foot et voilà, il y a rien à dire de plus.
Merci Rennes d'avoir joué, merci Rennes d'avoir joué le jeu. Merci aussi à Rennes de nous soutenir en Ligue des Champions. Je crois que c'est le capitaine Truffet, je crois qu'il s'appelle. Je connais pas du tout l'équipe de Rennes, moi je vous avoue, je regarde que le Paris Saint-Germain. Il a dit qu'ils seront nos premiers supporters en Ligue des Champions. Merci. Je me rappelle pas d'une saison où tous les clubs comme ça nous disent ouais, on sera leur premier supporter en Ligue des Champions, etc. Ça montre bien que notre football, ce que les joueurs proposent, que l'équipe propose, que je dis l'équipe parce qu'il n'y a qu'une équipe sur le terrain. Il n'y a pas un joueur ou deux. C'est l'équipe, le jeu qu'on propose. Tous les joueurs de la Ligue 1, même des divisions inférieures, les entraîneurs, tout le monde nous respecte, tout le monde nous dit oui, on sera les premiers supporters du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et ça fait plaisir. Donc merci. Voilà, bon, ça on arrive à la fin du débrief. Vous avez déjà vu plein de débriefs parce que la vidéo elle va sortir vers 11h, 11h30 le temps que je la publie sur YouTube. Désolé s'il n'y a pas une très grande analyse. Je vous avoue, j'ai pas trop vu le match avec tous les drapeaux, etc. On s'ambiançait, on chantait, on sautait, bref. Donc, j'ai pas vraiment vu le match. Je sais pour quelqu'un qui va au stade qui voit pas vraiment le match, mais bon, bref. Pour ceux qui savent, pour ceux qui sont dans l'ambiance, dans tout ça, vous savez que on est tellement à fond qu'on ne suit pas vraiment le match. On fait ce qu'on peut. Mais voilà. On se retrouvera normalement demain pour la vidéo avant-match contre Liverpool. Il y aura sûrement aussi un live mardi avant le match. Il y aura le débrief, il y aura tout ça. Ça s'annonce historique, en tout cas on l'espère. On se donne rendez-vous pour le match contre Liverpool. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis sur ce match face à Rennes. Encore une fois, merci à l'équipe. Merci à l'équipe d'avoir respecté le Paris Saint-Germain. Je bégaye encore un peu, c'est un truc de fou. Et bref, sur ce, ici c'est Paris et allez Paris.